Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous fais un petit hors-série pour vous expliquer quelles sont les raisons qui me poussent à entreprendre, à m'intéresser à l'entrepreneuriat, afin que vous ayez une meilleure vision de quelle est la philosophie de la chaîne. On discute de ça juste après le générique. Alors la première raison à mon sens pour entreprendre, c'est être libre, chercher à être libre, chercher la liberté. Dans la condition de travail majoritaire en France, c'est-à-dire le salariat, on est dans un état de subordination légalement, donc on ne peut pas dire vraiment que ça corresponde à l'idée de liberté. Bon, bien sûr, lorsque l'on se lance dans l'entrepreneuriat, la liberté est là, on fait quelque part ce que l'on veut. Alors, je vais quand même, au niveau de ce point de la liberté, essayer de voir un peu, de lister un peu quelles sont toutes les alternatives de manière un peu exhaustive, autant que possible, pour tout de même voir s'il y a seulement l'entrepreneuriat qui répond dans le système actuel, à l'heure actuelle, à cette recherche de liberté. Donc pour être libre, je vois plusieurs alternatives qui se sont dessinées. Donc il y a évidemment l'entrepreneuriat, faire de l'entrepreneuriat. Il y a également travailler de manière indépendante. Donc ça peut être tout ce qui est freelance, il y a toutes les professions libérales, etc. Où ça se distingue un peu de ce que j'appellerais l'entrepreneuriat dans le sens où on va vendre son temps. Mais quelque part, on reste relativement libre. Alors, c'est tout de même un peu limite. Ça va dépendre des conditions pratiques, parce que en pratique, on peut être sur le papier libéral ou sur le papier indépendant, mais en pratique, avoir des conditions de travail très proches du salariat. Donc, c'est une condition qui est un peu entre les deux. À part ces deux choses-là, il va y avoir des choses qui vont être un peu plus marginales, un peu plus hors du commun, on va dire. Il va y avoir des personnes qui vont essayer de vivre sans argent. Alors, à ce niveau-là, moi, je connais deux écoles. Ce serait d'une part l'école, j'ai envie de dire Benjamin Lesage, où il s'agirait plutôt de développer une autonomie alimentaire quelque part, en cultivant sa propre nourriture, en essayant d'être autonome au maximum. Bon alors on vient d'arriver en Ariège, on va rencontrer Benjamin Lesage qui vit sans argent. Donc on va passer 24 heures avec lui et essayer de découvrir son quotidien. Et puis il y a la philosophie Jean-François Noubel, où là, il va s'agir de vivre sans argent dans un mode économie du don, mais tout en restant sur des activités qui n'impliquent pas une autonomie alimentaire, et quelque part qui sont des activités plus intégrées à la société. Jean-François Noubel a 52 ans. Au milieu des années 2000, il a tout plaqué pour mener des recherches sur la fin de l'argent. Depuis 4 ans, il vit dans l'économie du don. Il ne travaille pas et ne reçoit aucun salaire. Le loyer de son bel appartement est payé par des donateurs. Dans son agenda, des rendez-vous avec de jeunes créateurs de vêtements. Une sénatrice, une association de dirigeants d'entreprise et même Madame la Présidente. La présidente d'un grand groupe de cosmétiques. Alors, concernant ces deux choses-là, je ne vais pas détailler. Je vous laisse regarder les liens que je mets dans la description. Donc voilà, c'est une possibilité de vivre sans argent pour ne pas avoir évidemment à travailler en tant que salarié pour gagner de l'argent. Maintenant, ça reste quand même très marginal. Je pense que c'est très exigeant de réussir à le faire réellement et seules quelques personnes très rares le font. Et enfin, dernière alternative pour essayer de vivre libre quelque part, il y a des personnes qui essayent de vivre et qui réussissent à vivre. Il y en a un certain nombre qui réussissent à vivre avec les minima sociaux. Salut, c'était des boys, les RMistes qui se lèvent tôt et qui représentent le ghetto. D'accord? Bah ouais. Ça va. Et il peut y avoir des combinaisons diverses et variées de ces différentes alternatives.
Alors, deuxième raison pour laquelle entreprendre, qui est assez liée à la première, c'est de maîtriser l'éthique de ce que l'on fait. C'est-à-dire que lorsque l'on est salarié, on ne maîtrise évidemment pas l'éthique de ce que l'on fait. On fait ce que l'on nous demande, on répond à des ordres. Et si quelque part ces ordres commencent à devenir contraires à notre éthique personnelle, la seule possibilité c'est de démissionner. Et en théorie, sur le papier d'ailleurs, il peut y avoir un préavis avant cette démission dans lequel on est censé continuer à travailler et dans ce cas-là, continuer à obéir à des ordres qui peuvent être contre notre éthique personnelle. On est quelque part, comme certains ont pu le dire, dans un état agentique. L'individu, dans un état très particulier, que Milgram situe au cœur du processus d'obéissance et qu'il appelle l'état agentique. Question 5. L'état agentique correspond à une situation tout à fait particulière où quelqu'un qui, dans la vie, se considère comme une personne autonome, capable de prendre des décisions, capable de réfléchir, capable de mener sa vie de manière indépendante, et que cette personne est insérée dans un système où quelqu'un qui a un statut supérieur à elle va lui dire « fais ceci, fais cela », cette personne va se considérer comme un agent d'exécution. Dans le terme état agentique, tu as le terme agent. Et même si elles entrevoient que tu leur demandes quelque chose qui ne correspond pas à leurs idées, elles vont se mettre dans cet état d'être ton obligé, à mon service. À ton service. Évidemment, le fait de faire de l'entrepreneuriat permet de choisir précisément qu'est-ce que l'on fait, qu'est-ce que l'on ne fait pas, qu'est-ce que l'on accepte de faire, qu'est-ce que l'on n'accepte pas, et du coup d'avoir une maîtrise sur l'éthique, sur son éthique personnelle et sur l'éthique de ce que l'on fait. Alors j'aurai l'occasion de reparler de cette question de l'éthique sur cette chaîne. Alors troisième point, pour moi l'entrepreneuriat permet d'exprimer sa créativité. Et c'est vrai que pour les personnes créatives, c'est quand même relativement important de trouver un moyen de l'exprimer. Et ça peut être un crève-cœur que d'avoir une activité qui n'est pas créative la majorité du temps. Je prends l'exemple dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire essayer de vivre sans argent en étant autonome, en cultivant sa propre nourriture, peut-être en permaculture. Donc c'est quelque chose qui permet d'être libre. Ça ne fait aucun doute. Pour autant, c'est quelque chose qui, la majorité du temps, ne va pas être une activité créative. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a aucune part de créativité dans la permaculture, dans l'agriculture, etc. Je vois d'avance les personnes qui vont vouloir me taper sur les doigts en me faisant dire que j'ai dit ça. Donc il va y avoir des moments où dans cette activité, vous allez créer votre jardin, choisir comment l'organiser. Pour autant, la majorité du temps, ça va pas être ça. Ça va être une activité répétitive, manuelle, et qui n'est pas créative. Et ça ne pose aucun problème. Mais pour les personnes qui sont créatives, et je le suis, c'est tout de même un crève-cœur que d'exercer une activité qui n'est pas créative. Alors le quatrième point, ça va être d'être capable de réduire son temps de travail. Donc ça, c'est une question qui est évoquée dans le livre « La semaine de 4 heures ». Donc c'est un livre qui est très intéressant, très puissant. Après, je ne valide pas l'intégralité des thèses qui sont développées. Notamment, il y a quelques thèses qui ne correspondent pas à mon éthique personnelle. Pour autant, il faut reconnaître que ce livre est très puissant et propose des méthodes et un état d'esprit qui sont très puissants. Il parle de la semaine de 4 heures, donc c'est un titre, c'est peut-être un peu exagéré, peut-être qu'on va avoir besoin de faire un peu plus que 4 heures.
Mais l'idée, c'est d'être capable de dégager du temps où on ne va pas avoir besoin forcément d'être rentable ou productif. Alors ça ne veut pas dire que forcément on ne va pas vouloir être rentable ou productif dans son temps en fait. C'est juste qu'on va avoir du temps, de plus en plus de temps, où on a la liberté d'être ni rentable ni productif, c'est-à-dire une activité de loisir, ou peut-être ne pas être actif, peut-être faire de la méditation, réfléchir, être dans l'introspection, être sur un hamac comme est illustré dans le livre, se reposer tout simplement, peut-être voyager. On va pouvoir faire de son temps éventuellement, potentiellement, des activités qui sont productives mais qui ne sont pas rentables. Ça va pouvoir être du bénévolat dans des associations, ça va peut-être être du développement de logiciels libres, de la contribution à Wikipédia. Il y a énormément de possibilités. Et puis, rien n'empêche non plus de tout de même utiliser son temps pour faire quelque chose qui est productif et qui est rentable. Mais l'idée, c'est que vraiment, on ait une liberté de choix de ce que l'on va faire avec son temps qui soit beaucoup moins contrainte par le fait d'être rentable et d'être productif. Parce qu'à partir du moment où on va devoir être rentable, productif, que peut-être 10 heures par semaine, 15 heures par semaine, voire 5 heures par semaine, 4 heures par semaine, ça dégage énormément de temps dont on va pouvoir faire ce que l'on veut sans cette contrainte de la rentabilité. Alors dernier point qui peut paraître évident mais qui en fait ne l'est pas, c'est que l'entrepreneuriat n'apporte pas d'obstacle majeur à entretenir des relations sociales avec un peu tout le monde. Alors en fait, il y a énormément d'obstacles que peuvent apporter certaines activités professionnelles au fait d'entretenir des relations sociales. Bon, il est évident que si vous travaillez énormément, si vous avez un travail très prenant, ça peut ne pas laisser beaucoup de place pour les relations sociales. De même, si vous avez fait un choix qui vous amène à ne pas utiliser d'argent ou avoir très peu d'argent, ça peut être difficile par exemple pour les sorties, pour aller boire un verre, pour aller au restaurant, pour aller boire un café, pour aller au cinéma. Et donc ça peut être un blocage pour entretenir des liens sociaux avec un certain nombre de personnes pour qui c'est naturel, pour qui c'est une base du lien social, et si vous ne pouvez pas participer à ça, ça va bien sûr être un obstacle. Il y a aussi le fait que l'on peut être lié à un territoire, ne pas pouvoir se déplacer, soit parce qu'on n'a pas l'argent pour ça, soit parce qu'on a un métier qui exige d'être tout le temps au même endroit, tout le temps disponible à tout moment. On peut imaginer par exemple, si on veut être marin, alors effectivement il y a un rythme qui fait que c'est vraiment un obstacle dans le sens où on va devoir être sur le bateau pendant 1 mois, 2 mois d'affilée. Donc voilà, il y a tout un tas d'obstacles que peuvent apporter certains choix au niveau des activités professionnelles concernant les relations sociales. Heureusement, l'entrepreneuriat n'apporte pas d'obstacle majeur à ça, d'autant plus si vous décidez de travailler peu, si vous décidez de garder une liberté de déplacement, l'entrepreneuriat s'y adapte très bien généralement. Et puis, généralement, vous allez faire quelque chose que vous aimez, ce qui va vous passionner et vous rendre passionnant. Voilà, donc c'est les 5 points qui, à mon sens, sont satisfaits par l'entrepreneuriat, que j'ai envie autant que possible d'avoir dans ma vie, et qui n'est satisfait par aucun autre type d'activité à ma connaissance aujourd'hui. Alors si vous connaissez d'autres possibilités qui satisfassent ces 5 points, n'hésitez pas à me le dire en commentaire.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. La prochaine sera une présentation d'idées plus classique. En attendant, portez-vous bien et à la semaine prochaine.